Bonjour mes conquérants et conquérantes de la vie en pleine forme, je vous ai fait d'une installation, là vous voyez pas, mais je peux vous assurer, si vous me voyez partir en biais, ce sera mon installation du jour qui n'a pas tenu. Vous êtes sur un tabouret avec rehaussé par des livres. Bref, on fait avec les moyens du bord, mais là j'avais envie de vous faire une vidéo, un live sur la peur d'aimer et la peur de l'abandon. C'est un article que je suis en train de vous préparer sur le blog de la blessure d'abandon, donc blessuredabandon.com. Et j'ai pas pu attendre. J'ai pas pu attendre tellement je suis fascinée par ce que j'écris. Je me dis, il faut que tu fasses une vidéo là, tout de suite, que tu lances le live pour leur parler de ce sujet-là. Donc bonjour aux personnes qui vont se connecter. Alors dans cette vidéo, vous allez peut-être être étonnés que je vous parle de la peur d'aimer avec la peur de l'abandon, la blessure d'abandon. Avec peur de l'abandon, donc c'est bien ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se dire, mais finalement c'est pas logique parce que la peur d'aimer, elle ne concerne pas la blessure d'abandon, puisqu'il a plus souvent tendance à tomber amoureux, à s'accrocher et être dans la dépendance affective. Mais justement, et pourtant, ça montre bien, puisque la personne tombe souvent en dépendance affective, puisqu'elle s'oublie souvent pour les besoins de l'autre, puisqu'elle fusionne tout le temps avec les attentes et les désirs d'autrui, puisqu'elle a besoin de tout le temps être rassurée et soutenue en amour et d'être écoutée. C'est comme ça que la personnalité du dépendant se sent aimée. Ça montre bien qu'il y a une peur d'aimer qui soit tout simplement plus juste. Alors dans le temps qui m'est donné pour cette vidéo, un live d'environ à peu près 10-12 minutes, j'aimerais vous partager 2 clés pour vous aider si vous êtes concerné par la blessure émotionnelle d'abandon à aimer de façon plus juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, les personnes qui sont concernées majoritairement par cette blessure-là vont très bien comprendre ce que je veux dire. Tu sais, le fait quand tu rencontres la personne qui te donne des papillons dans le ventre, tu décolles sur une autre planète là. On t'a perdu, t'es plus là, t'es in love, tu vois plus que le côté merveilleux de cette personne. Et pour t'aider, j'aimerais te ramener ça dans la catégorie plutôt business pour t'aider à comprendre. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu te sens partir justement comme ça. Là, il t'arrive une opportunité et tu te dis oh là là, ça c'est le truc, il faut surtout pas que, maintenant que c'est là, il faut surtout pas que je le perde parce que c'est tellement extraordinaire et il est tellement extraordinaire, il est tellement merveilleux, c'est tellement l'homme de ma vie, c'est tellement celui que j'attendais que je peux pas passer à côté. Et dans le business, il m'est arrivé quelque chose comme ça au tout début de la télé bienveillante. Au tout début de la télé bienveillante, je commençais tout juste mes interviews. Et puis, j'ai rencontré une personne qui m'a promis des plateaux télé, qui m'a promis mais un truc de fou. Tu vois, moi, je venais tout juste de commencer la chaîne. Et ça y est, je me suis dit, là, ça y est, ça décolle. J'ai eu un pic là d'adrénaline. Et d'un coup, je suis devenue émotionnelle par rapport à ça. Et qu'est-ce que ça veut dire émotionnel? Ça veut dire que j'avais plus les pieds sur terre, j'étais en train de rêver, ça y est, tout avait décollé, enfin bref. Ça annonçait quoi? Que j'allais me rétamer surtout dans pas très longtemps. Et ça n'a pas loupé. Ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue en dépendance de tout ça, parce que j'avais plus les pieds sur terre et parce que c'était trop pour moi. Enfin, c'était trop par rapport à là où j'en étais justement et que je me suis mis à miroiter. Et puis derrière, quand il n'y a plus eu rien de tout ça, j'étais tellement attachée à ne pas perdre que j'ai vécu les émotions inverses. Donc ça peut être un signal intéressant quand vous tombez amoureux et que vous êtes en blessure émotionnelle majoritaire d'abandon. C'est déjà de faire attention à ce truc où ça y est, c'est le coup de foudre, c'est l'homme de ta vie, surtout si tu es sensible sur la notion d'homme de ta vie, qu'on t'a toujours raconté depuis que t'es toute petite, qui va se pointer, il va te donner des papillons dans le ventre, il va t'écouter, il va te protéger, ça va être merveilleux, tu vas voir jusqu'à tes 90 balais. Attention justement, on va dire ça comme ça. Donc, c'est important quand tu sens ça, de te dire que c'est la première partie de la relation, que tu as le droit de ressentir ça, hein, je nie pas que parfois il y a des coups de foudre, mais attention à cette phase où tu décolles, où tu n'as plus les pieds sur terre. Attends de voir, attends de peut-être mieux connaître la personne et apprends à te connaître. Apprends à savoir que c'est une phase que tu traverses, que tu es particulièrement sensible à ça parce que tu as tendance à miroiter la relation de couple comme fuite de l'abandon. Et donc tu as tendance à t'emballer un petit peu vite et à être rapidement déçu derrière aussi. Donc dans un premier temps, apprends à te connaître, apprends que cette phase est normale et commence à te poser d'autres questions. Qu'est-ce que je ne vois pas? Peut-être que tu conçois qu'une seule partie de la personne, que tu ne vois que ce qui répond au vide et au manque que tu ressens sur le moment. Donc qu'est-ce que je ne vois pas chez cette personne? Et après, la deuxième clé que je voudrais te partager, c'est que quand tu vas apprendre à connaître ton partenaire, il y a des choses peut-être dans ce que tu vas découvrir, forcément, il y a des choses qui vont moins te plaire.
Et la blessure d'abandon, ce qu'il a tendance à faire, c'est dire, bon, bah, il est quand même super, il est quand même ça, bon, allez, je nie ça. Ouais, il est quand même ceci, puis bon, ça, c'est pas si grave. Non, vraiment, sois honnête et authentique avec toi-même. La blessure d'abandon, c'est dans un deuxième temps savoir ce qui te correspond toi, connaître tes besoins, définir une relation dans laquelle tu pourrais t'épanouir, pas une relation qui part dans les tours, un amour qui soit plus juste. Ça veut dire voir les côtés d'une personne, les côtés que tu apprécies chez elle, voir les choses que tu apprécies moins et déjà pas commencer par nier ces trucs-là. Te demander vraiment, est-ce que dans ces moments-là, tu aimes aussi la personne? Est-ce que ça t'apprend des choses sur toi? Est-ce que ça te fait grandir? Est-ce que tu y vois des bénéfices? Parce que souvent la personne va nier cette partie-là et puis elle va dire non, non, je reste accrochée à mon fantasme, à ce que j'aime de cette personne, je reste accrochée au fait qu'il est que merveilleux, que gentil, que tout ça. Et puis bah, les années passent, elle va commencer à lui en vouloir parce qu'elle va se dire mais attends, moi il m'avait pas montré ça, il m'avait pas montré ces côtés-là. Non, c'est juste que toi t'as pas voulu les voir et que avec le temps ça devient de plus en plus insupportable. Donc c'est pas l'autre finalement, c'est le fait que quand on est dans la blessure d'abandon, on est toujours en train de miroiter sur ce qui nous permettrait de fuir l'abandon, qui permettrait de mettre un baume sur la douleur. Et il y a plein de choses qui ne nous correspondent pas, qu'on choisit de ne pas voir et qui, avec le temps, grossissent, prennent de l'ampleur et puis ça devient juste plus possible. Et c'est un prétexte de nouveau à réactiver la tristesse qu'on ressent. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. L'article qui arrive va être encore plus complet que ce que je suis en train de vous dire là. C'est juste que voilà, j'écrivais et j'avais mon pic là où je me disais, voilà, faut que tu fasses un live maintenant. Donc première chose pour aimer plus justement, c'est faire attention à ce pic là quand tu pars dans les tours et que tu dis c'est l'homme de ma vie, c'est le coup de foudre. Une relation à deux, ça se construit, tu as le droit de ressentir ça, mais attention à ce que quand tu montes dans ces émotions-là, ce que tu perçois de la personne. Tu as tendance à ne percevoir qu'une seule partie de sa personnalité et certainement à te cacher des choses que tu apprécies moins, mais tu te dis ça va le faire, ça passera. Et il est peut-être question de te demander maintenant, est-ce que vraiment ça passera? Est-ce que vraiment tu apprécies ces côtés-là? La deuxième chose qui est aussi importante pour l'abandon, c'est que il y a une vraie peur d'aimer dans le sens où si je l'aime et je lui dis pas je t'aime 50 fois par jour, c'est quelqu'un qui a besoin d'être très démonstratif. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à doser, si tu veux, l'expression de ses sentiments, parce qu'il a la croyance que montrer 50 fois ses sentiments par jour à l'autre, c'est comme ça qu'il va se sentir aimé. Donc c'est en ça que je te dis vraiment, apprends à te connaître, apprends à connaître tes besoins, à les respecter dans la relation, même si l'autre n'est pas d'accord, même si l'autre a envie de faire autre chose, que toi tu as des besoins qui passent en priorité, dialoguer de ça ensemble pour voir ce que vous pouvez construire ensemble. Et ensuite, teste le fait, peut-être tout simplement de ne pas exprimer tes sentiments 50 fois par jour, ou peut-être de t'intéresser, pourquoi je te dis ça? Surtout pour t'intéresser à la façon dont l'autre a besoin de se sentir aimé. Parce que c'est pas en disant nécessairement 50 fois par jour je t'aime à quelqu'un qu'il va se sentir davantage bien et épanoui dans la relation avec toi. Et au contraire, parfois ça peut mettre une forme de pression et un mécanisme d'auto-sabotage qui fait que l'autre va plus te fuir parce qu'il va se dire oulala, qu'est-ce qu'elle veut me faire porter sur le dos, et puis le poids de toutes ses attentes et de toutes ses responsabilités qu'elle me fait peser là sur le dos, ça y est, je suis l'homme de sa vie au bout d'une semaine, ça y est, elle veut se marier au bout de 3 jours là, non, 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 moi je veux pas de ça, tu vois. Donc parfois on ne se rend pas compte que la peur de l'abandon, ça génère certains comportements qui font peser des attentes et une pression sur le dos de l'autre. Tout ça, je vais vous le détailler dans l'article que je suis en train d'écrire. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les lives. Merci pour tous les messages que vous m'adressez. C'est vraiment super gentil et je suis heureuse que mon travail puisse vous aider à avancer. Cette blessure-là, c'est pas un fardeau. Cette blessure-là, elle est magnifique. Elle peut vous aider à davantage apprendre à mieux vous connaître, à vous respecter. Elle n'est pas confortable comme toutes les autres blessures, ce n'est pas des moments qui sont forcément agréables à traverser, mais elle est nécessaire pour que vous soyez la première personne à être présente pour vous-même. Quand vous en avez marre d'être quitté, marre de souffrir de ça, marre de vous oublier pour les autres, eh bien vient un jour où on se dit ok, ça suffit que je me mette dans des états comme ça et j'ai souffert de ces relations-là, mais à partir d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce que j'ai connu dans le passé, ça va être le futur. Moi, j'ai envie de me connaître et de savoir à partir de maintenant, en me connaissant, qu'est-ce que va être une relation qui me correspond dans le futur.
Pas une relation où j'accepte de m'oublier, pas une relation où je n'accepte que les désirs d'autrui, pas une relation où je nie les aspects d'un homme avec qui je suis pas forcément en accord et je me dis que ça va le faire. Non, tu as le droit de ne pas être en accord avec tout le monde. Tu as le droit de tomber amoureuse d'un homme et de te rendre compte quelques mois plus tard que ça va pas le faire, même quelques jours plus tard que ça va pas le faire. Il n'y a pas d'engagement, t'as pas signé un pacte disant parce que tu as des sentiments pour une personne, tu lui dois amour et fidélité jusqu'à la fin de tes jours. Ou alors ça s'appelle le mariage, c'est encore autre chose. Voilà mes conquérants de la vie en pleine forme, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très vite, bye bye.